Alors, on nous a accueillis avec Kateri Tekakwitha. Et la parole de cette semaine commence ainsi. « Ainsi parle le Seigneur, poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. » Alors, j'ai fait un lien plus ou moins subtil avec celle qui appartient à cette première nation que l'on reconnaît ici dans notre pays. Et faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Et j'aime aussi cette expression du reste d'Israël, parce que nous sommes qu'un petit reste de croyants. Mais ce n'est pas parce qu'on est un petit reste qu'on n'est pas appelé à une grande fécondité. Alors, voici que je les fais revenir du pays du Nord et que je les rassemble des extrémités du monde. Alors, voilà un beau mouvement où de partout, ce petit reste qui était parsemé va venir. Et il y a parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. Alors, c'est la présence du pauvre, la présence des petits, la présence des écorchés, peut-être la présence des échoués, mais aussi de la femme enceinte et de la jeune accouchée, donc toute l'espérance de cette vie nouvelle qui va connaître d'autres conditions que ce peuple qui avait perdu sa terre. Et c'est une grande assemblée qui revient. Alors on part du petit peuple à la grande assemblée. Ils étaient partis dans les larmes, dans les consolations, je les ramène. Alors, il semble que la peine n'est pas éternelle. Et je vais les conduire aux eaux courantes, par un bon chemin, ils ne trébucheront pas. Les eaux courantes, ça veut dire que c'est les eaux qui filent, c'est l'abondance des eaux, c'est pas une eau stagnante, hein? Et c'est par les eaux courantes que je les conduis, par l'eau vive qui s'oppose à l'eau qui enivre non pas de l'esprit, mais de l'eau qui nous enivre de la mort. Ils ne trébucheront pas, capables de se tenir debout. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné, parole du Seigneur. C'est le Seigneur qui s'engage par rapport à ce peuple. Et c'est lui que je fais revenir. Et l'Évangile va nous parler d'une histoire que j'aime beaucoup, qui est l'histoire de Jéricho. Tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. Ce n'est pas la première fois que je vous commande ce texte-là, puis il y a des images fortes que je me sens toujours obligé de rappeler la signification pour qu'on soit vraiment capable d'habiter la parole. Alors, Jésus sort de Jéricho. Et je vous rappelle que Jéricho, c'est le point de la terre qui est le plus bas au monde. On ne peut pas descendre plus bas que Jéricho, ça n'existe pas. Alors, c'est une image qui nous parle parfois de nous lorsqu'on se ramasse dans ce qu'il y a de plus bas dans l'être humain, dans nos bassesses, dans nos dépressions. Jéricho, c'est comme un trou au centre de deux hauteurs que sont Jérusalem, et on n'est pas très loin du monde des béatitudes non plus. Et pour se rendre à Jéricho, il faut descendre. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il est descendu dans la mort. Et il est sorti vivant du tombeau. Alors on a ce verbe qui apparaît ici. Jésus sortait de Jéricho. Il sort de la mort. Et ses disciples, une foule nombreuse, sont avec lui. Donc il entraîne dans cette sortie tout un peuple. Et apprenant que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens l'interpellaient.
vivement pour le faire taire, mais il criait de plus belle. L'humanité crie. Et souvent, dans votre chair, vous criez. Et si vous n'êtes pas accueilli dans vos cris, votre cri ne se taira pas, ne fera pas silence. Et même si on veut vous imposer le silence, votre cri va faire que s'amplifier. Mais il criait de plus belle. Mais Jésus va dire ceci. Appelez-le en s'arrêtant. Est-ce qu'on s'arrête au cri de l'humanité ou est-ce qu'on amplifie les cris de l'humanité? Jésus s'arrête, dit « appelez-le ». Et comme si sa façon de nous faire sortir du cri, c'est de l'accueillir et d'appeler celui qui est en train de crier. Et c'est comme une vocation. Hein? Appeler, c'est l'appel que Dieu nous fait. Ne rabrouez pas celui qui crie, mais appelez-le à sortir de ce cri et à faire jaillir une parole. On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Je rêve au jour où on sera de plus en plus nombreux à reprendre cette interpellation de Jésus. Confiance, mets-toi debout, cesse d'être écrasé. Tu es appelé, tu es reconnu de Dieu, tu es voulu de Dieu. Et ton cri a un sens pour cette terre, parce que ton cri va nous conduire à la rencontre du Dieu vivant et vrai. Et que se passe-t-il? L'aveugle lui dit, il bondit, rejette son manteau et court vers Jésus. Alors on a souvent des chapes de plomb sur nos épaules qui nous empêchent de rebondir. Et il y a des choses et des réalités qui sont pour nous très difficiles à rebondir. Mais de la mort, Jésus rebondit. Et il rebondit non simplement dans la vie, mais dans la vie éternelle. Et alors il rebondit. Et Jésus lui dit, parce qu'il bondit vers Jésus, c'est le souhait que j'ai pour cette humanité. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et il dit, Rabboni, que je vois. Il veut voir la lumière, il veut advenir à la lumière. Et c'est la demande qu'il fait. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La solidité que tu touches maintenant en toi, parce que tu as entendu la parole qui t'appelle à rebondir, elle te sauve, et c'est en toi qu'elle se trouve. Et sitôt l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. Il n'avait plus besoin d'être à côté du chemin, mais il a pris résolument, à la suite de Jésus, le chemin, même si la croix pouvait faire partie de la destination. Il savait qu'il pouvait rebondir avec Jésus au-delà de toute mort. Allons annoncer cette bonne nouvelle et laissons pas nos frères et sœurs dans un cri qui épuise et qui détruit, mais faisons qu'ils puissent rebondir avec la grâce de Jésus-Christ. Bonne semaine, mes amis.